commencer, c'est très important. Est-ce que Dieu te connaît? Parce que si Dieu ne nous connaît pas, si Dieu ne nous connaît pas, nous ne pouvons pas le servir. Les gens servent Dieu dans l'ignorance. On ne sert pas Dieu de nous-mêmes. C'est Dieu qui doit nous donner cette capacité de le servir. Vous voyez? Il dit, c'est moi je vous ai appelé, choisi. Vous voyez ça? Et celui qui va te donner pour pas de fruits. Un homme lui-même ne peut pas faire la volonté de Dieu. Un homme lui-même ne peut pas servir Dieu de sa propre capacité. Personne. Beaucoup s'efforcent à servir Dieu. Beaucoup s'efforcent à plaire à Dieu. Non, de toi-même, tu ne peux pas plaire à Dieu. On a vu dans le jardin d'Éden, Adam a péché en Genèse 3, verset 7. Il voulait lui-même se justifier, s'habiller lui-même. Ce n'est pas Adam qui s'est créé, c'est Dieu qui a créé Adam. Donc quand tu pêches, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Quand Dieu va venir dans le soir, Genèse 3, à partir du verset 10, la voix de l'Éternel se fait attendre. Adam n'a pas su se cacher. Dieu lui demande, mais pourquoi tu te caches? Il a appris que tu es nul. Vous voyez ça? Tu as désobéi. En temps normal, quand tu pêches, tu fais quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Tu cours, tu t'en vas voir le Père. Le Dieu Tout-Puissant. Vous dites, j'ai fait une erreur. Mais on s'en s'est caché. Et lui-même, on veut s'habiller. Vous voyez ça? C'était les œuvres. Les œuvres de l'homme ne peuvent pas justifier l'homme devant Dieu. Mais c'est la justice de Dieu qui peut justifier l'homme. Notre propre justice nous empêche d'appeler à Dieu. Mais c'est la justice de Dieu qui peut nous rendre purs au travers de lui. Ça veut dire pour plaire à Dieu, il faut que Dieu nous donne la capacité. Il doit s'aimer le travail en nous. Il doit s'aimer son esprit en nous. C'est la sémence de Dieu qui lui donne la capacité de plaire à Dieu. Mais tu sais Dieu, est-ce que Dieu te connaît? Frère, on ne sert pas Dieu de nous-mêmes. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne connaissent pas. Tu peux beau travailler longtemps, faire des miracles, des prodiges, mais est-ce que Dieu te connaît? C'est ça. On ne sert pas Dieu dans la pensée humaine. On ne sert pas Dieu charnellement. On ne sert pas Dieu dans les caprices des hommes. Mais on sait Dieu de manière spirituelle. Est-ce que Dieu te connaît? On a été la pensée de Dieu. On sait Dieu dans sa volonté. Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit que la paix de celui soit avec vous. Donc c'est la même volonté qui doit être une ligne de conduite. On ne change pas. Il n'y a pas deux visions, il n'y a pas trois visions, il n'y a pas quatre ministères, il n'y a pas cinq ministères. Frère, il y a un seul. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer les préceptes. C'est une seule. Toi tu te lèves, Dieu m'a appelé ici. Moi ma vision c'est ça. Moi mon ministère c'est ça. Moi mon ministère c'est le ministère prophétique international. Moi je dois prêcher sur le renversement des hôtels. Moi je dois prêcher sur le fondement. Moi je dois. C'est quoi ça? C'est des bêtises. Moi je prêche sur la délivrance. Moi je prêche sur la grâce. Frère, est-ce que Dieu vous connaît? Lisez dans la Bible. Vous avez enlevé ça où? Moi, c'est mon ministère. Mon ministère s'appelle Église Pentecôtiste. Mon ministère, parole révélée. Mon ministère, Temple de la foi. Mon ministère, Église de guérison, de miracles. C'était bêtise. C'était zéro. Lisez. Ils étaient 12. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous ceux qui vont, ils vont pour révéler une seule vérité. Et la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Dans le même corps, il donne les 5 ministères. Dans ces 5 ministères, qu'il doit avoir dans le corps de Christ, les 5 ministères qu'il doit être dans la maison de Dieu pour le perfectionnement. Dieu a donné toutes ses capacités, mais aujourd'hui on vient tout changer. Une seule mission. Et elle a 2 prêches. Il y a les gens qui l'ont mandaté pour prêcher aux païens, il y a d'autres qui l'ont prêché, qui
aux Juifs. Ouais. Mais c'est le même optique. C'est la sagesse. Est-ce que Dieu te connaît? Quand tu te lèves et puis tu dis des choses qui ne sont même pas écrites, qui ne sont pas bibliques, est-ce que c'est Dieu qui sait? Est-ce que Dieu te connaît? Frère, si Dieu te connaît, il doit te tuer. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas encore brisé, qui n'ont pas encore tué. Parce que Dieu était le premier à être brisé. C'est pourquoi en Philippiens 2, on dit c'est dépouillé de toute sa gloire, de toute son autorité. Il est venu en qualité de serviteur. C'est l'humilité. Est-ce que Dieu te connaît? Et c'est toi qui es à l'église, tu es assis dans le fauteuil royal. C'est toi ta femme, vous êtes dans le fauteuil royal. Vous êtes détenu du peuple, tu n'es pas encore brisé. Est-ce que Dieu te connaît? Jésus doit distinguer, c'est par le baiser. Que Judas Iscariote peut le distinguer pour pouvoir le livrer à la mort. Sinon personne ne savait, parce que c'était l'humilité. Où est l'humilité? Est-ce que Dieu te connaît? Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas encore tué. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas encore fatigués. Si tu n'es pas encore fatigué, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Moïse était fatigué. Hébreu 11, à partir du verset 24, on dit quoi? Moïse, fatigué de vivre dans la jouissance du péché, aimant être maltraité par Dieu, que de demeurer dans la jouissance du péché. Il était fatigué de vivre dans toute cette gloire païenne, satanique. C'est quand tu es fatigué que Dieu te prend. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas fatigués. Si tu n'es pas encore fatigué des choses de la terre, des choses du monde, tu ne peux pas être serviteur de Dieu et puis vivre encore dans les choses charnelles, faire fête pour faire des anniversaires, pour faire des fêtes de paix à l'église, des fêtes de mère, pour faire les 24 décembre, les 31 décembre, mais tu n'es pas encore fatigué. Tu as vu quel apôtre, quel prophète qui a fait ces choses. Tu n'es pas encore né de nouveau. Excuse-moi, mais tu n'es pas encore fatigué. Dieu ne fait rien à la fête. La fête, c'est toujours, c'est de rendre gloire à Dieu. Dieu dit soyez toujours en joie. Le fait d'être toujours en joie, c'est un style, c'est un comportement. Parce qu'il fait qu'on reflète la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire faire fêter. Si tu n'es pas fatigué, Dieu ne travaille pas toi. C'est pourquoi quand Jésus va venir, il va répéter le même phénomène. Matthieu 11, verset 22. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Frère, si tu n'es pas fatigué, Dieu ne travaille pas avec toi. Parce que Dieu était le premier fatigué. Ce verset est un verset prophétique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le premier à être fatigué, c'était Dieu. Vous restez ça. Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance qu'il faut vivre le prêcheur. Je suis descendu pour sauver mon peuple. Dieu a vu la souffrance que Pharaon nous fait vivre. Il était fatigué de voir son peuple élu être en train d'être souillé, bombardé par Satan, bombardé par Pharaon. Dieu était fatigué. C'est pourquoi il va descendre. Il va se former un corps de la fatigue. Vous voyez ça? Ce corps de la fatigue, c'est le corps Jésus. C'est le corps Jésus. Vous voyez ça? Il est fatigué. Ce corps Jésus va venir porter le fardeau qui est nos péchés. Romains 8, verset 3. Car chose est possible à la chair, car la loi l'a rendu sans faute. Dieu a condamné le péché dans la chair de son Fils unique Jésus-Christ. Est-ce que Dieu te connaît, frère? Est-ce que Dieu te connaît? Si Dieu te connaît, tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus faire ce que Dieu n'a pas dit de pas faire. Frère, Dieu veut travailler avec les gens qui vivent dans l'humilité. Dieu veut travailler avec les gens qu'il a appelés, qu'il a prédestinés. Ce n'est pas l'école pastorale, l'école théologique qui fait de toi pasteur. Dieu a besoin des gens qui sont déterminés à mourir pour sa cause. Dieu a pris Moïse, l'a envoyé dans le désert pendant 40 ans, le briser, le façonner. Est-ce que Dieu te connaît? Il dit si vous n'arrivez pas à prendre soin de votre maison, ce n'est pas de la maison de Dieu que vous allez prendre soin. Est-ce que dans ta maison où tu es, tes enfants, ta maison est disciplinée? Est-ce que chez toi au quartier, on sait que tu es de Dieu? Est-ce que tu as déjà révélé Dieu pour ton quartier? Est-ce que tu as un bon témoignage? Tu as une bonne conduite? Tu es discipliné? Est-ce qu'en toi, on ne voit plus les hérésies? On ne voit plus les choses de la terre? Il dit n'aimez pas les choses de la terre. Ne vous conformez pas aux choses du monde. Mais tu es lié aux choses de la terre. Tu es lié à tous les mouvements de la terre. Tu ne veux pas te défaire. Tout ce qui est des choses, tout ça, on voit ça dans l'église. Tu as tous les systèmes de cotisation, tous les systèmes du monde sont dans l'église de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Frère, si Dieu te connaît, tu auras l'assurance de ton salut. Est-ce que tu as déjà démontré
Si tu veux tuer ce peuple, efface ton nom dans le livre de vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu aujourd'hui qu'il efface ton nom dans le livre de vie? Il a dit à ses disciples, ne soyez pas heureux que vous fassiez des guérisons, des miracles, des démons vous soient soumis. Mais soyez heureux que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Le plus important, est-ce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux? Si Dieu te connaît, ton nom est écrit. Est-ce qu'il te connaît? Pour savoir si Dieu te connaît, c'est par tes œuvres. C'est par ta marche. Bien aimé, voici ça. C'est le premier volet. Nous allons continuer cette marche encore. Suivez cette vidéo. Continuez, on finit aussi sur ça. Demain encore, on continue. Soyez bénis, soyez bénis. Prenez conscience, Dieu a besoin de toi. Si Dieu ne te connaît pas, cherche à le connaître. Sois fatigué. C'est l'humilité, le brisement. Suis un peu ce conseil de Dieu. Tant que tu n'es pas fatigué, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce que tu vas avoir les séquelles encore du monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est le moins dans tous, le plus vite de tous les serviteurs. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.